qui ont fait le choix numéro 2, le clan de la Terre. Alors, déjà voilà, je m'enracine. J'enracine mon souhait, ma vie, mon désir. J'ai planté une graine, vous avez peut-être planté des graines en en faisant vos demandes, en ayant vos projets. Vous avez semé cette petite graine et maintenant, ça va être prêt. Vous allez pouvoir aller vers la transformation parce que vous allez pouvoir concrétiser vos souhaits. Je m'enracine. C'est vraiment l'enracinement de mes désirs, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, personnel, relationnel. D'accord? Voilà. Analysez vraiment si ce qui vous rend heureux ou pas. Si la situation dans laquelle vous êtes, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, qui est vraiment nourricier pour vous. Parce que maintenant, vous êtes prêt à aller vers quelque chose qui est fertile. La fertilité est là, à votre portée. C'est le printemps. La terre arrive à sa renaissance. Nous sommes dans cette période de renaissance. Donc c'est également votre période à vous. Je renais. Je pris le temps de me dépouiller, telle la terre, de laisser mourir ce qui doit l'être. Et maintenant, le nouveau est prêt à grandir. J'ai planté ces graines. J'ai nourri, on va dire, j'ai nourri en laissant mourir. Je ne sais pas si je vais être bien clair. J'ai nourri en laissant mourir mon être. Parce que j'ai vraiment l'image pour le printemps. Voilà. On est en hiver. La nature, elle laisse vraiment tomber toutes ses feuilles. Et tout ce qu'elle laisse tomber, tout ce que la nature lâche, se décompose et ça devient quelque chose de nourricier pour la terre pour pouvoir faire pousser le nouveau. Et bien vous, c'est pareil, vous avez pris le temps, vous êtes dépouillé. Ce dépouillement a pris le temps de se décomposer. Donc c'est quelque chose là, pour moi, c'est pour des personnes qui ont fait un travail qui a pris du temps. Voilà, mais j'ai pris le temps à laisser se décomposer tout ça, afin que tout ce qui est mort devienne nourricier. Ça me permet de laisser la place et ça m'a donné de l'énergie, une nouvelle énergie pour pouvoir faire germer ces petites graines, faire éclore mes désirs. On va aller voir un peu plus loin. Alors, c'est pas dit que je prenne les mêmes cartes que le premier, parce que ça... je sais pas. Autant d'entre-temps, il y en aura d'autres. On va voir. Non, là, pour moi, je vais vous prendre l'oracle de la Terre sacrée. Merci. Salut le magnétisme. Et là, vous avez le déploiement. On me demande de vous la montrer. Je déploie mes racines pour m'ancrer. Alors, le magnétisme. J'attire en moi ce que je suis. Ça, on le sait tous. On attire à soi ce que l'on vibre. Donc, soyez dans l'énergie, dans les vibrations de ce que vous voulez avoir, de ce que vous voulez attirer à vous. Soyez déjà dans ces vibrations-là pour dire que les choses arrivent à vous. Si vous êtes dans un désir, oui, je veux avoir ça, je veux concrétiser ça, j'ai envie d'être comme ça, de rencontrer tel type de personne, mais que vous n'êtes pas dans déjà cette énergie-là, cette vibration-là, vous ne pourrez pas les attirer. Ça restera un désir.
mais vous serez encore dans vos anciennes énergies. Donc vraiment, voilà, mettez-vous en alignement avec ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez recevoir, accueillir. Mettez-vous déjà là. Vous l'avez déjà en vous, c'est déjà là, avec vous. Vous avez déjà concrétisé ça, même si concrètement, vous ne l'avez pas, mais énergétiquement, soyez dans ces vibrations et dans cette intention que oui, ça y est, je l'ai, c'est là. Maintenant, j'y suis. J'anticipe. Anticipez le positif. Et le positif va venir à vous. Un petit message en lumière, s'il vous plaît. Je passe mon petit choix numéro 2. Merci. L'organisation, nouvelle lune en Capricorne. Signe très organisé. L'organisation. J'organise les choses. Je fais étape par étape. Je prends le temps de me poser, de regarder mon objectif, mon but final, et je regarde toutes les étapes qu'il faut que je fasse, une après l'autre, sans précipiter. Moi, vous êtes là, le but il est là. Au milieu, il y a toutes les étapes. Et je les regarde. Quelle est la première étape avant que j'y arrive? La deuxième. Et je me fixe ce plan, je me fais ce plan pour y arriver. Mais je suis déjà dans l'énergie que j'ai atteint mon but. Je l'ai, il est là. Énergétiquement, j'y suis, mais concrètement, je sais que j'ai encore les étapes à faire. Donc je me pose, j'organise bien comme il faut. Et je me mets carré. Ça, c'est quelque chose qui est très dur pour moi, on vous dire, parce que je ne suis pas du tout carré. Mais bon, voilà, là, il va falloir être carré sur la manière de faire. Tout bien classé. On continue avec un message de la lune. Avec l'oracle du 13 de lune. Merci. L'épée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène vers la vérité. Faites place nette. Faites place nette. Vous allez vraiment couper. Et si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite vraiment à le faire. Couper avec ce qui est mort. On en revient à là. Couper vraiment avec ce qui est mort. Laissez-vous guider. Laissez votre magnétisme également attirer à vous. Ne vous fermez pas, ne vous isolez pas. Ne soyez pas dans la peur, la crainte de attirer les mauvaises choses. Si vous êtes dans cette crainte, forcément, vous allez pour les attirer. Soyez confiants. Et les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Beaucoup plus plus dans la bienveillance, mais c'est pas le bon terme.
beaucoup plus dans la compréhension. Vous allez avoir toutes des compréhensions qui vont venir à vous. Soit sur des comportements, soit sur des ressentis. Voilà. Mais voilà, vous allez arriver à voir les choses autrement, quelles qu'elles soient, quelle que soit la situation. Donc n'ayez pas peur. Si vous arrivez à faire une table rase, à vous mettre dans les énergies pour, comme je vous ai dit, votre but, vous allez voir, on va vous guider sur justement les étapes, la manière de faire l'organisation. Vous allez être guidé, on va vous les mettre sur votre chemin. Ça va arriver à vous. On va aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée. Salut. Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Voilà, on en revient à ce que je vous disais. Voilà, jusqu'à maintenant, en fait, vous n'étiez pas à votre écoute. Vous étiez en opposition avec ce que vous vouliez. Vous désiriez quelque chose, mais vous étiez dans des vibrations autres, dans des vibrations qui ne vous collent plus. Du coup, ça vous faisait vraiment vous remettre en question, avoir des doutes, peut-être être un peu perdu dans la manière de faire, la manière de dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Vous voyez, toutes ces manières-là, là, des peurs, des craintes, des manques de confiance en vous également. Et là, justement, ça va vous aider à revenir là-dessus, à vous faire prendre conscience que, hop là, stop. Il faut que je change, il faut que j'arrête de me laisser impacter par ces énergies, ces vibrations basses. Je suis capable, je peux y arriver, je vais y arriver. Je crois en moi. Et même s'il y a des difficultés, je ne baisse pas les bras. Parce que je sais que j'ai pris le bon choix. Pour moi, que cela plaise aux autres ou pas, on s'en fout. Je pense à moi, je me sens sur moi, sur mon bien-être. Parce que là, vous étiez vraiment dans une période trop de questionnements, trop de doutes, trop de manque de confiance en vous. Et là, vous allez pouvoir revenir dans ce chemin-là, cette confiance en vous, cette certitude et la sérénité aussi. Retrouver la paix avec vous-même, votre bien-être. Non, pour moi, je reste avec les mêmes cartes. Allez, on prend un message de l'oracle de la voix des âmes. Les âmes, pardon. Les personnes du groupe numéro 2. Parce que là, vous voyez, vous êtes vraiment dans la chose. Je pose comme ça, je ne sais pas, mais vraiment, le magnétisme et le mauvais chemin. Jusqu'à maintenant, vous étiez vraiment dans la contradiction ou dans les mauvaises énergies. Vous adaptez à votre situation. Mais du coup, et là, vous allez prendre conscience. Vous étiez dans une mauvaise énergie, du coup, que vous allez changer vibratoirement. Vous allez aller sur
d'autres vibrations et du coup, ça va vous permettre d'aller sur le bon chemin. Parce que vous avez pris conscience que ce n'était pas le bon chemin que vous faisiez. Que vous n'arriviez pas à attirer ce que vous désiriez. Ah, c'est marrant, le groupe 1, il a eu la même. Et j'ai mélangé. J'ai mélangé. Le groupe 1 a eu la même. Le premier choix a eu la même. Les peurs. Je m'organise. L'organisation sur les peurs. J'arrête de laisser ces peurs m'impacter. Les peurs me diriger, me dicter. Ce n'est pas mes peurs qui dictent ma vie. Non. Je lâche ça. C'est pour ça que vous aviez, vous prenez si ça parle, mais que vous aviez du mal à arriver parce que vous êtes toujours dans cette énergie de peur, quelle qu'elle soit. Peur de l'échec, peur de blesser, peur de se tromper, voilà. Quelle qu'elle soit, c'est peur. Peur de revivre une même situation, du coup, je m'isole. J'arrête ça. Ce n'est pas les peurs qui pourront vous aider à avancer. Vos peurs vont vous freiner, vont vous maintenir dans quelque chose qui est mort. Vous êtes dans une période où vous allez pouvoir faire germer autre chose. Ne l'oubliez pas. Donc vraiment, voilà, je suis dans mon gros centrage en moi. Ces peurs-là, je les affronte. Je fais mourir ces peurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé comme pour la terre. Laissez mourir. Pour dire que ça devienne quelque chose de nourricier. Les peurs ne sont pas là pour me freiner. Ces peurs sont là pour m'aider à évoluer, à grandir, à avoir confiance en moi. Parce que je les affronte, je ne les laisse plus diriger ma vie. Je sais qu'elles sont là. Elles resteront toujours là quelque part. Mais je les transforme en énergie positive, mes peurs. Je transmute ces peurs de négatif à positif. J'espère que je suis claire. J'espère que je suis claire pour là-dessus, que vous arrivez un peu à comprendre ce que je veux vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis claire ou pas. Faut surtout pas hésiter. Mais voilà, donc transmuter vos peurs négatives en peurs positives. C'est possible, c'est faisable, ce n'est pas impossible. Oui, j'ai peur, mais j'y vis quand même. Je dompte mes peurs, je les accueille. Elles sont là, elles existent. Mais je continue à avancer avec confiance. Confiance en moi, confiance en l'univers, confiance en mes ressentis. Donc là, je vais vous prendre le tarot. Le tarot hermétique. J'aime beaucoup ce jeu, il a un graphisme qui est magnifique. Allez, on va développer un peu plus. Personne, choix numéro 2. La princesse d'épée. Princesse des vents violents. Je suis dans l'affrontement. Je recherche la justice, mon équilibre. Un peu, on revient là avec les peurs. Trouvez votre équilibre avec vos peurs pour dire qu'elles ne vous impactent pas. Je suis curieuse aussi. Vous avez la curiosité. Vous avez la peur, mais vous avez de la curiosité en même temps. C'est ça qui est un peu... qui est bien, parce que voilà, vous savez quand même envie.
Le 8 TP. Eh oui. Vous avez une sensation d'être coincé. Mais c'est votre mental. Vous laissez votre mental, donc vos peurs, prendre le dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous arriviez à faire un switch, à switcher cette manière d'être. Parce que c'est vous-même qui vous freinez. Vous avez laissé trop vos peurs vous diriger, prendre les rênes de votre vie. Maintenant, vous êtes, ne croyez pas que vous n'êtes pas prêt. Au contraire, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, à ne plus laisser la négativité vous diriger votre vie. Vous êtes prêt à la laisser mourir pour donner renaissance. Vous voyez, le fou, l'esprit de l'éther, je me laisse avancer. Je ne sais pas où je vais. J'avance vers quelque chose qui est totalement inconnu, mais j'ai confiance parce que je suis à l'écoute de mes ressentis, de mon intuition. J'ai confiance au plan supérieur. Je les laisse me guider. Seigneur, tu triomphes de la lumière, le chariot. C'est moi qui dompte. C'est moi qui décide vers où je vais et je vais vers la lumière, vers ma lumière. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a trois. Elle tombe à coup de 3, là, ça fait pas trop, là, s'il vous plaît. Une seule carte. 3, ça me fait beaucoup. Reprenez les rênes de votre vie. Ne laissez pas vos peurs, mais ça peut être aussi les autres. D'un coup, ça me... Voilà. Ça peut être les autres également. Vous avez eu le 2 de coupe, Seigneur de l'amour. Je me libère des souffrances, des peurs, de revivre les mêmes situations. Je fais confiance, je libère ma lumière, j'avance. C'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Avec les énergies d'amour. Le Seigneur de l'amour, ce sont les énergies d'amour. Ça peut être la rencontre, rencontrer du coup ainsi la bonne personne. Une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être sentimentale, mais ça peut être également amical. Ne pas oublier. D'accord, les âmes sœurs, ce n'est pas que relationnel, sentimental. C'est relationnel sur tous les plans. D'accord, je ne laisse pas le passé entraver mon chemin. Je sais maintenant ce que je veux, quelle relation je veux connaître, quel type de relation je veux. Tout le magnétisme. Je sais ce que je veux. Si vous êtes seul, je sais quel type de personne je veux. Je sais quelle histoire je veux vivre sentimentalement. J'y vais, j'avance, je reste dans ma lumière. Eh mais j'ai confiance. J'ai confiance. J'avance dans la confiance et personne n'arrivera à moi. Si c'est amical, c'est pareil. Si vous êtes en couple mais que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, que maintenant maintenant vous devez aller vers quelque chose de nouveau. Attention, je ne dis pas qu'il faut que vous quittiez pour la personne. Hop, hop, hop. Et je précise, je ne dis pas qu'il faut que vous quittiez pour la personne. C'est vraiment en fonction de votre situation. D'accord? Je ne connais pas votre vie personnelle, ça reste du général. D'accord? Donc là, je parle en général, j'essaie de prendre le maximum. Un exemple. D'accord? Mais voilà, ça peut être, voilà, amicalement, vous allez attirer vraiment, enfin, des véritables amis. Ou peut-être pas beaucoup, peut-être une. Mais ça sera un très bon ami.
un ou une très bonne amie que vous savez sur lequel vous pourrez compter. Et ça sera vice-versa, du réciproque. Je sais que je peux compter sur toi, mais je sais que mais toi aussi, tu sais que tu peux compter sur moi. Mais vraiment, voilà, arrêtez d'être trop dans un peu le flou, arrêtez de croire que vous ne pouvez pas, vous êtes emprisonné tout seul, c'est vous-même qui vous mettez les barrières. Allez-y, avancez, même si vous ne savez pas où vous allez. Mais le chemin que vous allez entreprendre va vous mener vers une lumière, votre lumière. Et ça. Et du coup, la rencontre, les rencontres qui vous élèveront, qui seront dans les mêmes énergies, les mêmes vibrations de magnétisme, ça sera le même, votre identique, votre double, votre miroir, votre âme sœur, votre femme jumelle, si vous y croyez. Il y a tout plein de mots. Et là, en dos de deck, vous avez le 8 de pentacles. Donc, avancez. Mais prudemment, je ne pense pas pour tête baissée. J'organise étape par étape pour y arriver. Pour arriver à cette belle rencontre. Alors, je vais vous prendre deux, trois petites cartes, un message de conclusion. Donc, on va prendre les forces de l'esprit. Ça ici, numéro 2. Oui, vraiment, croyez en vous. Acceptez que le passé n'a plus lieu d'être et qu'il n'a plus à diriger votre vie. N'ayez pas peur de l'inconnu. Vous avez eu maître ascensionné, communiquer ouvertement. Donc vraiment, prenez le temps de vous poser, de faire le calme en vous, pour vous connecter à vos guides. N'hésitez pas à demander à ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, ce sont des personnes qui ont vécu, si vous ne savez pas, moi je pense que vous devez savoir, qui ont vécu une vie ici sur cette terre, et quand elles sont décédées, elles sont parties donc rejoindre là-haut les plans supérieurs, mais elles y restent pour devenir des guides. Tels que Jésus, Marie, Joseph, il y a Santal, pas Santal, Hilarion aussi. Voilà, il y en a tout plein. Vous allez sur Internet, vous en trouverez des maîtres ascensionnés. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à vous poser, à faire le calme et à ouvrir votre troisième œil et votre chakra, le coronal, pour recevoir, communiquer et demander l'aide de ces énergies-là, de ces grégores, ces esprits-là. En dos de deck, vous avez alignement, dépasser vos besoins de distraction. Donc, dépasser toutes ces peurs, ces choses que la société met sur votre chemin pour vous distraire, pour vous détourner. Ne vous laissez pas influencer. Restez fixé sur vos ressentis, sur votre cœur, sur votre manière d'être. C'est vous qui décidez, c'est votre vie. Et on a tous une vie à vivre. Il n'y a pas deux personnes qui doivent vivre exactement les mêmes choses. Les relations, oui, mais d'une manière, on a fait un travail chacun de notre côté avant d'arriver à se retrouver pour grandir.
mais on n'a pas, ça n'a pas été la même manière, on n'a pas vécu la même chose, la même histoire à 100%. Donc on apporte autre chose l'un à l'autre. Je vais vous prendre un message. Un message de l'oracle de lumière. Voilà. Le message pour les personnes qui choisissent numéro 2. La foi. Gardez la foi. Gardez la foi en l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. On en revient un peu avec le fou là. Voilà. Gardez la foi, ayez foi en vos ressentis, ayez foi en vous, ayez foi au plan supérieur, en vos guides, votre ange gardien, vos ancêtres, vous adaptez, d'accord? Mais gardez la foi. Ayez confiance en votre vie, en votre avenir. Lâchez ces peurs, ce passé. C'est fini. Là, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre livre, du livre de votre vie. Vous êtes à un nouveau chapitre. Je ne dis pas une nouvelle page, je dis un nouveau chapitre. Un cycle bouclé. Voilà. Vous avez fini un cycle. Donc, accueillez le nouveau cycle qui s'offre à vous. Et je vais vous prendre un message. Un dernier message. On va prendre les licornes. Allez, je vais vous prendre pour les licornes aussi. Message. Personne du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oula, non, là, il y en a trois. Regarde celle-là. Confiance. Voilà, confiance. Ayez confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Voilà. Osez aller vers l'inconnu. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avancez là, vers votre lumière, vers les retrouvailles, vers le véritable amour, l'amour inconditionnel, l'amour pur, sincère, honnête, simple, mais vrai. Allez, je vais vous prendre un dernier petit message de conclusion du petit oracle de Gaïa. Conclusion pour les personnes qui ont choisi numéro 2. Celle-là qui va venir. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Vous voyez, on en revient là avec les maîtres ascensionnés. Un peu. Voyez. Connectez-vous, ouvrez votre troisième œil. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Écoutez, voilà, laissez-vous guider. Laissez votre boussole interne vous guider. Ayez confiance en vous. Et puis voilà, je vous laisse là. N'ayez pas peur d'inconnu. Donc écoutez, j'espère que ce message va vous parler, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce.
un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, ça sera un grand soutien pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.